Et l'invité d'Europe Soir, Céline, c'est un jeune homme. Bonsoir Romain Baille. Bonsoir. Vous avez 29 ans et vous êtes le maire de Ouistreham, presque 10 000 habitants. Le port du débarquement est l'un des principaux sites des commémorations du 70e anniversaire du débarquement. Demain, vous vous apprêtez à accueillir combien de chefs d'État exactement demain? Eh bien écoutez, dans ce que le protocole nous a fixé, demain, 19 chefs d'État seront présents puisque au tout dernier moment, le président ukrainien a été invité. Donc cela a conduit à faire changer et évoluer un petit peu la trame du spectacle et de la commémoration, mais nous sommes prêts. Alors lequel vous impressionne le plus parmi tous ces présidents? Écoutez, je crois qu'on me pose beaucoup la question en ce moment. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer Barack Obama par le passé, d'autres grands de ce monde pour différentes raisons, notamment dans le G8 à Deauville il y a quelques années. Mais je crois que la reine d'Angleterre vient avec un bagage historique tellement fort, cette monarchie britannique et toute une civilisation que j'ai sans doute un peu d'appréhension à rencontrer la reine d'Angleterre. Donc François Hollande, Barack Obama, ça vous impressionne pas? Vladimir Poutine, pas tant que ça. Vladimir Poutine, pas tant que ça, c'est la reine surtout. Écoutez, Vladimir Poutine, il vient à Ouistreham parce qu'il est invité pour des raisons sans doute diplomatiques qui, moi, à titre personnel, me dépassent. Mais je ne suis pas là pour évoquer quoi que ce soit de l'actualité internationale. J'ai lu qu'il y a 20 ans, vous aviez à peine 9 ans et vous aviez déjà réussi à avoir une photo avec François Mitterrand. Tout à fait, parce que je suis né ici à Ouistreham, ma famille est là depuis de très nombreuses générations. Et pour le 50e anniversaire, François Mitterrand, à l'époque accompagné, je m'en souviens très très bien, d'Édouard Balladur et de Philippe Séguin, était ici à Ouistreham, sur l'esplanade Lofi, devant le lieu de la cérémonie actuelle. Et j'avais eu cette opportunité incroyable d'être à leur côté. Je pense que jamais je n'aurais imaginé qu'un jour je serais le maire de cette ville et encore plus que j'aurais cet honneur pour la ville, mais à titre personnel aussi, d'accueillir la cérémonie internationale. Voilà, moi j'étais là aussi pour le 50e anniversaire. Vous n'aviez pas 9 ans. On avait tous 20 ans de moins. Vous avez prévu un cadeau pour François Hollande demain, mais le protocole de l'Élysée vous a dit que c'était pas prévu? Alors oui, c'est un petit peu compliqué. Nous avons organisé et diligenté une réplique, la préparation d'une réplique de la flamme des commandos qui a été installée sur l'un des sites par Yvonne Guégan et mon prédécesseur à Ouistreham. Malheureusement, l'évolution du protocole faisant, il ne s'agit pas pour moi en tant que maire de la ville d'accueillir le président de la République, mais bien de participer de l'événement. Le président de la République est en fait chez lui et c'est lui qui accueille les grands de ce monde. Alors on comprend bien que ça vous fait quand même une très grosse journée et pourtant vous avez encore un peu chargé la barque en prenant l'initiative d'un dîner. En plus, vous avez invité Nicolas Sarkozy? Oui, j'ai pris l'initiative d'inviter Nicolas Sarkozy. Alors pour différentes raisons, parce que je pense que d'abord c'est un honneur que de pouvoir envisager de dîner avec l'un des anciens présidents de la République. Et puis il s'avère que nous avons quelques accointances tout de même. J'ai demandé également à Bruno Le Maire d'être avec nous puisqu'il sera présent dans les tribunes à mon invitation. Et que je crois ce sera de toute façon un moment privilégié pour peut-être parler des affaires internes du parti. Voilà, puisqu'on comprend bien que vous êtes un maire UMP, élu aux dernières municipales. Comment on fait pour devenir maire d'une commune quand même relativement importante? Je disais presque 10 000 habitants à 29 ans. Vous êtes tombé dans la politique quand vous étiez tout petit? Je pense que j'ai commencé la politique, c'est pas que je pense, j'en suis certain, vers l'âge de 17-18 ans. J'ai très vite adhéré à l'UMP pour différentes raisons, sans doute un peu par tradition familiale. Personne dans ma famille n'était particulièrement engagé dans le monde politique ou dans le milieu politique, mais je crois que c'est un investissement qui est beau, qui est fort et qui nécessite un certain don de soi, mais j'ai envie de le faire et je le fais en tout cas avec passion. C'est ce qui m'anime jusqu'alors. Alors Ouistreham, on le disait, c'est le port du débarquement. Ça a été un prodige d'ingénieurs de construire toutes ces barques et de permettre à autant de soldats alliés de débarquer. Je le disais, moi j'aime bien Ouistreham, j'y suis venu souvent et on voit progressivement ces barges un peu s'enfoncer dans le sable. C'est difficile de préserver ce lieu de mémoire, ce lieu historique? Alors, je me permets juste pour le professeur d'histoire que je suis, si vous me permettez, il est important de remettre les choses dans le contexte. Les barges dont vous parlez, c'est le port d'Arromanches, le port artificiel d'Arromanches. À Ouistreham, en fait, il y a eu des barges qui ont débarqué sur la plage, mais jamais de création du port artificiel. Et ce port artificiel, en effet, pose de vraies questions. Je connais bien le maire d'Arromanches, Patrick Jardin, qui est un ami, et ça pose de vrais problèmes, parce qu'il s'agit pour nous à la fois de garder le souvenir de ce qui s'est passé ici, d'incarner
donner dans les années à venir le devoir de mémoire à travers notamment, au-delà de l'hommage qu'on pourra rendre aux vétérans, des infrastructures de ce type. Et là, c'était un vrai génie de l'époque militaire, et notamment initié par Churchill et Eisenhower, de créer ce port artificiel. Donc, il va falloir sûrement investir lourdement si nous voulons préserver ce site. Merci beaucoup. Donc, Romain Baille, 29 ans, maire de Ouistreham et qui accueille demain une vingtaine de chefs d'État. Merci beaucoup. Merci à vous.